Imagine une ville où en l'espace de moins d'un siècle ont vécu Mozart, Beethoven, Haydn, Schubert, Brahms, Mahler et Vivaldi. Pas une ville qui les a vus naître, mais une ville qui les a attirés. Et cette ville, c'est Vienne. Et on peut le comparer aujourd'hui à Dubaï, qui attire de nombreux entrepreneurs pour éviter de payer autant d'impôts, pour pouvoir plus se concentrer sur leur business et développer du coup leur entreprise. Pour comprendre Vienne, il faut d'abord comprendre qui l'a dirigée. Ce sont les Habsbourg. Pendant des siècles, cette dynastie a régné sur un empire immense. Et un empire aussi vaste, ça génère énormément d'argent sur un seul endroit. Ah, ma liasse d'argent. Avec ceci, je pourrai tout acheter. Personne ne m'arrêtera. Et contrairement à d'autres monarchies qui étaient plus portées sur la guerre, sur la politique pure, eux, au contraire, ils ont décidé de se porter plutôt du côté de la musique. Ils étaient obsédés par la musique. Réapprendre tous mes sons, parce que avec tous les sons que je fais, là je viens de faire un album, j'ai oublié tous les sons un peu, les classiques et tout. Et plusieurs empereurs jouaient eux-mêmes de la musique. On peut prendre l'exemple de Léopold Ier qui composait lui-même des œuvres sacrées. Cette passion venue du sommet a fait un domino dans toute l'aristocratie. Résultat, toutes les familles nobles se sont mises à se rivaliser. Qui aurait le meilleur orchestre privé? Et moi. Qui emploierait le meilleur compositeur? Et c'est exactement grâce à ce système qui a permis à certains Haydn de passer près de 30 ans au service de la famille Esterházy, avec un orchestre rien que pour lui. Mais l'argent seul ne suffit pas à créer une légende. Ce qui rend Vienne unique, c'est un phénomène qu'on observait aujourd'hui à Hollywood ou dans la Silicon Valley. La concentration des talents attire encore plus de talents. Tout commence en 1750, quand le compositeur Gluck s'installe à Vienne. Et c'est à ce moment-là qu'il révolutionne l'opéra. Puis vient Haydn, qui développe et perfectionne deux formes musicales fondamentales, la symphonie et le quatuor à cordes. Vienne devient alors le laboratoire de la musique classique. Et en 1789, un jeune venant de Salzbourg décide de tenter sa chance dans la capitale de la musique classique, Monsieur Mozart. Et c'est à Vienne qu'il compose certains chefs-d'œuvre. Mais c'est aussi à Vienne qu'il mourra en 1791 à l'âge de 35 ans. Et un an avant sa mort, en 1792, un jeune musicien âgé de 21 ans vient étudier aux côtés de Haydn. Il ne se passera rien du tout. Et là, il ne repartira jamais. Et son nom, c'est Beethoven. Vous voyez un peu le schéma, un génie en attire un autre. Étudier à Vienne, jouer à Vienne, être reconnu à Vienne. Et en quelques décennies, Vienne devient le passage obligatoire pour tous les artistes. Et la génération suivante le confirme. Schubert y naît et y vit toute sa vie. Et cette tradition perpétue jusqu'au XXe siècle. Mais concrètement, qu'est-ce qui poussait un jeune à quitter sa ville natale pour venir à Vienne? Alors, tout d'abord, le premier point, travailler pour une famille noble, c'était d'avoir un salaire fixe et un logement. Et parfois même un orchestre à disposition. Et à l'époque, ça c'était un contrat de rêve. Et aujourd'hui, on a un vieux CDI avec des taux immobiliers beaucoup trop élevés. Que des désavantages. Ensuite, le deuxième point, c'était la possibilité de devenir indépendant. Vienne était l'une des rares villes où un compositeur pouvait venir sans employeur fixe, en vendant ses partitions, en donnant des concerts publics payants, en enseignant à des élèves fortunés. Mozart a été l'un des premiers à tenter dans cette carrière, un peu en mode freelance. Tu as avancé 120 000 pour démarrer. Alors, voilà tes 40, 40 de Walt et 40 de moi. Ça fait 120 000. Étudier auprès de Haydn, croiser Mozart, entendre les dernières œuvres
avant que tout le monde n'ait pu l'écouter. C'était un accès premium. Vienne offrait un accès au grand public et aux grands esprits musicaux de l'époque. C'est exactement pour ça que Beethoven, à 21 ans, a fait le voyage depuis Bonn. Enfin, il y avait un pur effet de prestige. Pour pouvoir activer ce prestige, en fait, c'est très simple. Il va falloir rester appuyé sur triangle. Dire que je joue à Vienne, ouvrir des portes dans toute l'Europe, c'était un peu comme signer un grand label aujourd'hui. Vienne offrait à la fois la sécurité, la possibilité de percer en tant qu'indépendant, et c'était un mélange rare qui attirait les ambitieux autant que les prudents. Mais Vienne, ce n'est pas qu'une histoire de compositeurs isolés. C'est aussi une ville où la musique s'est enracinée. On peut le voir actuellement dans l'aéroport de Vienne, même au décollage de l'avion, de la musique classique en permanence. La bourgeoisie viennoise raffolait des concerts publics et des salons musicaux privés. Cette demande constante poussait les compositeurs à sans cesse se renouveler et à innover. Aujourd'hui encore, le fameux orchestre philharmonique perpétue cet héritage. Et le concert du Nouvel An, diffusé dans le monde entier, en est la vitrine la plus connue. Récapitulons tout ça. 1. L'argent et le pouvoir. 2. La passion. 3. La concurrence entre nobles. 4. L'effet d'entraînement. Et retirer un de ces 4 éléments, ça aurait été une histoire probablement différente. Donc la prochaine fois que vous écoutez du Mozart ou du Beethoven, souvenez-vous que ce n'est pas seulement le génie de l'individuel, d'un compositeur que vous entendez. C'est le résultat d'un siècle entier de concentration de talent, de rivalité, d'aristocratique et d'une ville qui a su devenir presque par accident la capitale mondiale de la musique classique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à liker. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.